Des enfants s'amusent à l'ombre du pont Méquet à Halifax, d'où leurs aînés ont été expropriés il y a 40 ans. Depuis 1840, des colons noirs, des réfugiés et des esclaves affranchis vivaient dans ce qui était devenu Africville, juste assez loin de la ville des Blancs, en cette époque de ségrégation. Que ce soit les routes, que ce soit les services d'eau, que ce soit les services d'égout, ce genre de choses, ils étaient privés de ça. C'est là aussi qu'on envoyait tout ce qui était indésirable ailleurs, dont un dépotoir, une prison et un hôpital pour maladies infectieuses. Africville, c'était un bidonville, mais c'était le chez-soi de centaines de personnes. I love my home. Au nom du renouveau urbain, Africville a été rasée en 1965 et les familles expropriées vers des quartiers aussi défavorisés. Mais les racines des habitants sont restées profondes. Aujourd'hui, on reconnaît finalement l'importance historique d'Africville. On ne veut plus oublier ce chapitre triste, mais important et surtout peu connu de l'histoire du Canada. Mais le premier Noir est venu au Canada avec Samuel de Champlain en 1604. Alors, c'est déjà quand même une histoire enracinée, approfondie, mais qui est très peu connue. Et si on était au courant de l'histoire, on allait comprendre jusqu'à quel point ce n'est qu'un tout petit pas vers le redressement. Or, les gouvernements refusent de parler de compensation financière. Cette question est devant les tribunaux. Tout au plus, une vague promesse de reconstruire l'Église et peut-être de ramener à Africville un peu de la spiritualité jamais expropriée. Denis Martin Chabot, Radio-Canada, Halifax.